Bonjour à tous. Il y a des rencontres dans la vie qui ne sont pas simplement le fruit du hasard, des âmes que l'on croise, que l'on perd parfois de vue, mais qui, d'une manière presque mystérieuse, finissent par revenir sur notre chemin. Aujourd'hui, l'énergie qui ressort du tirage parle de réunion, une énergie de retrouvailles, de reconnexion. Je regarde si vous voyez bien, ou de rapprochement entre deux âmes. Donc cette carte peut annoncer le retour d'une personne, une relation qui se transforme, ou même une rencontre importante qui va venir réveiller en toi quelque chose. On te dit que parfois les personnes qui arrivent dans ta vie sont là pour t'apprendre quelque chose. Et elles peuvent s'éloigner et revenir quand le moment est enfin aligné. Donc si tu veux, dans cette guidance, on va regarder quelle réunion se prépare pour toi. Quel message l'univers souhaite te faire parvenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'univers souhaite te donner comme message? Avec cette carte que j'ai tirée, donc, qui concerne une réunion. Et tu vois qu'il y a un effet miroir. Il y a une symbolique importante, une rencontre importante, une réconciliation, le retour d'une personne. Quelqu'un qui reflète quelque chose en toi, une personne avec qui tu as une forte résonance énergétique. Donc ça veut dire que cette relation, elle peut te faire évoluer ou faire comprendre quelque chose sur toi-même. Et on a la lune aussi, qui symbolise les émotions, l'intuition, les liens karmiques. Donc ça veut dire que cette réunion peut être chargée émotionnellement ou liée à un lien profond, presque destiné. Waouh! Donc en amour, ça pourrait être retrouver quelqu'un. Donc je vais te remontrer la carte, puisque j'en parle. Hop. Ça pourrait être donc retrouver quelqu'un. Ça peut être un rapprochement après avoir été éloigné, une connexion d'âme. Ou ça peut être aussi des réconciliations après des disputes, des compréhensions mutuelles. Ou alors aussi, c'est une reconnexion avec ta spiritualité, un alignement entre le cœur et l'intuition, une reconnexion avec ton chemin d'âme. Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite nous dire? On va en savoir plus ensemble. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire sur cette carte de réunion? Pour les gens qui regardent, pour les personnes qui regardent, quel est le message aujourd'hui sur cette carte de réunion? Oups là. Alors là, j'en ai. Alors, j'ai le diable inversé, la tour, tout est inversé, le jugement et le monde. Avec l'ermite qui est inversé en dos. Alors, les cartes, c'est bizarre que tout soit inversé. Alors, si on reprend on va commencer par... Alors, je regarde si toutes les cartes, ouais. Hop, hop, hop. Alors, quoi qu'il en soit, avec l'ermite inversé, on voit qu'il y a une période de solitude ou de retrait qui touche à sa fin. Quelqu'un, toi ou l'autre personne, a pu se fermer émotionnellement, prendre de la distance pour réfléchir, traverser un moment d'introspection. Mais l'ermite inversé indique aussi que l'isolement ne peut plus durer, donc il touche à sa fin. Donc tu en as marre, il y a un truc qui va se faire, ça va changer. Il y a une énergie qui pousse à sortir de la solitude, à reprendre contact. Ensuite, on a le diable inversé. Donc, cela peut indiquer une dépendance émotionnelle qui se brise. Enfin, tu brises les chaînes, tu vois. Tu brises les chaînes, tu brises tes chaînes. Une relation qui évolue vers quelque chose de plus sain, quelque chose qui prend conscience de ses comportements. Donc, dans le contexte de la réunion, ça peut suggérer que quelque chose devait être libéré avant que la reconnexion soit possible. Et c'est cette phase de retrait qui a dû faire son travail et libérer les chaînes. Parce que là, avec la tour inversée, on te parle d'éviter l'explosion. Donc, la tour inversée parle d'une crise qui a été évitée ou qui a déjà eu lieu intérieurement. Attention, il y a eu une peur de tout perdre, un choc émotionnel ou une prise de conscience importante qui bouscule. Mais plutôt que de tout détruire,
L'énergie cherche maintenant à reconstruire. Le jugement inversé nous dit que le jugement, c'est comme une libération, tu vois, une prise de conscience, un renouveau, une renaissance. Comme cette carte est inversée, on voit que quelqu'un, toi ou l'autre, hésite encore à revenir. Il y a une difficulté à reconnaître ses sentiments ou la peur de faire un choix définitif. Il y a comme un appel intérieur, mais la personne peut encore lutter contre cette décision parce qu'elle a été blessée. Donc c'est toi ou c'est l'autre. Et on te dit qu'avec le monde qui est inversé, le monde c'est la carte d'un cycle qui se termine. Et bien comme elle est inversée, ça n'est pas terminé. Il y a encore une histoire qui peut avancer. L'histoire n'est pas totalement terminée. En fait, le cycle cherche encore sa résolution. Donc la réunion dont on nous parle semble être liée à un cycle qui n'a pas vraiment été clôturé. Il y a eu de la distance, des prises de conscience, une libération de schémas toxiques, mais aussi beaucoup d'hésitation. Donc là, on te dit que tu as le droit de répondre à ton appel intérieur, si c'est le cas, ou l'autre. Mais il va falloir répondre à un appel intérieur pour que les choses puissent évoluer. On te dit que cette réunion n'est peut-être pas un hasard. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te dit encore? Si ça peut t'aider, quel message dois-tu entendre? Keep going, comment peux-tu servir? Écoute ton intuition. Et quelle autre carte? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Sors de ta zone de confort. Alors, on va l'analyser dans deux contextes. Avec les messages, là, ça m'invite à penser qu'il y a deux contextes. Tu prends ceux qui résonnent. Donc, il y a des personnes qui se sentiront concernées parce qu'elles se sont éloignées d'une personne auquel elles tiennent. Et les mêmes personnes, peut-être, vont se rapprocher de leur guide ou d'autres personnes. Elles, c'est du guide dont on parle, de leur propre guide. Alors, avec la première carte, Keep Going, on te dit continue malgré la distance. Si tu t'es éloigné d'une personne à laquelle tu tiens, continue malgré la distance. Cette carte te montre que l'histoire n'est pas terminée. Il y a eu de la distance, des incompréhensions, un silence. Le lien n'est pas complètement éteint, mais le message est clair. Il ne faut pas abandonner trop vite ce lien, car il y a encore quelque chose à comprendre ou à transformer. D'accord? Et si tu es sur ton propre chemin, ta propre route spirituelle, même si parfois tu doutes, on te dit que tu es sur le bon chemin. Les guides t'encouragent à persévérer, à avoir confiance dans le processus, même si tu ne vois pas tout maintenant se manifester. Ensuite, pour les personnes qui ont un éloignement, puisqu'on est sur ces deux types, à chaque fois j'analyse pour les deux profils. Si tu t'es éloigné d'une personne auquel tu tenais, on te dit tu peux changer la dynamique. Comment peux-tu servir? Change de dynamique. Cette carte parle d'un changement de posture. Au lieu de se demander pourquoi l'autre ne fait rien, pourquoi la situation est bloquée, le message devient que puis-je apporter de plus juste à cette relation? Donc peut-être plus de compréhension, plus de douceur ou une communication authentique. Et pour ceux pour lesquels ça résonne avec les guides, la connexion avec les guides, on te dit comment peux-tu servir ta mission? Cette carte parle souvent de mission d'âme. Les guides peuvent poser cette question. Comment peux-tu utiliser tes capacités, ton intuition, ta sensibilité pour aider les autres? Quelle que soit ta propre créativité. Ne pas banaliser ce que tu sais faire, ce que tu es. Ce qui te semble évident peut être banalisé parce que pour toi c'est évident, mais c'est justement parce que c'est évident que tu dois le transmettre. Donc on te demande d'écouter, de transmettre tes messages pour accompagner.
Ensuite, pour les gens qui sont éloignés d'une personne, on te dit d'écouter ton intuition. Donc, on te dit que malgré la distance, l'intuition reste présente. Tu peux avoir des pensées récurrentes pour l'autre, des synchronicités, un sentiment que l'histoire n'est pas totalement terminée. Cette carte t'invite à écouter ce ressenti plutôt que le mental. Qu'est-ce qui te dit ton mental? Qu'est-ce que te dit ton ressenti? Peut-être que ton mental va te dire, dans certains cas, cette histoire était bien, et ton ressenti, tu sais que tu as fait le bon choix de t'éloigner. Donc ça pourrait être dans un contexte. Mais avec une autre personne, ton mental te dit non, cette personne n'est pas pour moi. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais tu sens que cette personne, elle était pour toi. Fais confiance à ton ressenti, tu vois. Les opposés, il y a toujours le mental et le ressenti qui s'opposent. Enfin, parfois. Et on te dit, fais confiance à ton ressenti, à ta propre intuition. Et pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel, on te dit que ton intuition est ton canal principal. Ton intuition est le vrai lien avec tes guides. Ils parlent souvent à travers des ressentis, enfin tes propres ressentis, ceux qui t'inspirent, et des idées soudaines. Paf, il y a un petit truc qui t'arrive, et ben voilà, c'est ton guide. Plus tu vas faire confiance, plus la connexion devient claire. La dernière carte pour sortir de ta zone de confort, eh bien, si tu t'es éloigné de la personne pour ce groupe-là, le vrai blocage pourrait être de faire le premier pas. Parce que, évidemment, quand on s'éloignait d'une personne auquel on tient pour les raisons qui étaient les raisons, enfin, peu importe, hein, eh bien, le premier pas va être de reprendre contact. Si tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose. Attention au mental, hein. Là, on est sur le ressenti. Reprends contact. Dis quelque chose peut-être qui n'a jamais été dit ou que tu n'as pas osé dire. Exprime tes émotions. Là, on te demande du courage émotionnel. Et puis, pour les personnes qui ont un chemin, qui sont sur leur propre chemin spirituel, là, on te dit, passe à un niveau supérieur. Assume davantage ta spiritualité. Partage ce que tu ressens. Ose utiliser tes capacités intuitives. On te dit que la croissance spirituelle demande parfois de dépasser la peur du regard des autres. Donc, le message global, que ce soit donc dans une relation humaine ou dans la relation avec tes guides, le message est similaire. Ne reste pas dans l'immobilité, continue ton chemin, fais confiance, sors de ta zone de confort. Parce que c'est souvent au moment où l'on ose faire un pas différent que les choses se débloquent. Et parfois, j'ai envie de dire que les retrouvailles arrivent lorsque chacun a trouvé le courage d'écouter son intuition. Ose écouter ton intuition, ose faire confiance à tes guides. Demande de l'aide, demande des synchronicités, demande aussi plusieurs signes de confirmation, tu vois, si tu n'es pas sûr. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Tu vois? Regarde le lapin. Demande justement à recevoir des messages qui vont confirmer ce nouveau pas que tu dois faire pour sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider ces personnes qui doivent bouger, avancer? Qu'est-ce qu'on leur dit? Tu reconnais, qu'est-ce que... Tu vois, en osant explorer une autre ouverture, en osant redécouvrir une personne différemment ou en osant faire confiance à tes guides et assumer qui tu es, tu as une nouvelle manière d'aborder la relation, donc soit à ta propre évolution, enfin dans ton propre chemin spirituel, soit par rapport à la personne. Tu as le désir de comprendre ce que l'univers essaie de te montrer. Et à ce moment-là, ça fait tomber des certitudes, des peurs, pour te permettre de regarder la situation dans un regard neuf. Et tout de suite après, eh bien, on a les bénédictions qui arrivent. Donc, elle te parle de protection spirituelle, de synchronicité, d'opportunités inattendues, de cadeaux de l'univers. On te dit que même s'il y a, certaines situations ont été difficiles, il y a quelque chose de beau qui peut naître de cette expérience. Mais tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois sortir de tes blessures, tu dois lâcher le passé pour renaître à toi-même, pour être curieux, pour avancer différemment.
parle de guérison émotionnelle importante, de rencontres importantes. On parle d'un rapprochement. Quoi d'autre? Tu vois, tu dois faire le travail intérieur. Tu dois garder espoir. Avec le papillon et l'escargot, ça nous parle vraiment, avec sa coquille, l'escargot, tu vois, d'un cheminement intérieur. D'abord, au centre de la coquille, c'est un petit point, et on fait confiance, et ça grandit, ça prend de l'importance, ça prend de l'importance, on y va doucement, piano mais sano, doucement mais sûrement. Et on nous demande d'accepter cette transformation, d'accepter de sortir de sa chrysalide. Tu es dans ta chrysalide, il va falloir forcer pour devenir ce papillon qui ne sait pas ce qui va arriver lui. Mais tout compte fait, il va s'envoler. Alors que si tu es resté chenille ou enfermé dans sa chrysalide, il n'aurait jamais découvert les plaisirs de l'envol. C'est ça le message. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit pour retrouver plus de paix? On a une carte de paix intérieure. Je peux choisir, je n'ai pas à rester coincé dans quelque chose qui ne me convient plus, j'ai toujours le choix. Donc tu as le choix d'aller reconnecter cette personne, de prendre contact, d'avoir un regard différent sur ce qui s'est passé, peut-être d'apporter ce regard différent en recontactant, en sortant de cette zone de confort. Si tu sens que c'est juste, il y a quelque chose qui peut germer, comme un soleil qui se lève. D'accord? Tu as le choix aussi, si tu es sur un chemin spirituel, de prendre ta place, d'oser être, d'oser évoluer, d'oser suivre ton inspiration, d'oser suivre ta créativité, de te faire confiance, à tes guides, de faire confiance à ce cheminement. Et les deux peuvent être liés d'ailleurs. Tu peux être séparé d'une personne et aussi être sur un chemin spirituel. Enfin, tout est lié. En tout cas, il y a une réunion qui est possible et qui est favorable, qui t'apporte vraiment une nouveauté, qui te permettra, cette réunion, de réaliser les rêves de ta vie. Tu vois, je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie. Et oui, bien sûr qu'on a le pouvoir de les manifester si on sort de notre zone de confort, si on écoute notre intuition, si on n'abandonne jamais, on continue, keep going, peu importe ce qui arrive, et qu'on se demande comment servir. Parce que tout est lié. Je te souhaite de manifester vraiment les rêves de ta vie. Je te souhaite de manifester cette réunion qui t'est chère. Commente, écris, je manifeste les rêves de ma vie. Je manifeste cette réunion. Je manifeste. Commente, manifeste. Plus tu vas commenter, tu écris, tu ancres la manifestation. Les intuitions, les énergies, tu les ancres dans la matière et c'est ce qu'on te demande de faire. Like, partage, abonne-toi et à bientôt.